Oh putain, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour un unboxing un peu particulier. Ça fait quelques mois que je l'attendais, je l'ai reçu, je suis content de l'avoir reçu. Elle est restée emballée au moins 3 mois, 4 mois et je voulais absolument, alors j'ai déjà ouverte pour voir ce qu'il y avait dedans, mais je voulais faire cet unboxing et ce montage avec vous de cette fameuse machine. En ce moment on en parle énormément, c'est des machines 3 en 1 qui font de la gravure laser, qui font de la CNC et qui aussi impriment en 3D. D'ailleurs les frères Poulain ont fait une vidéo de présentation, de démonstration et de test d'une marque concurrente à celle-ci. Voilà, celle-ci pour beaucoup, vous la connaissez parce que sur YouTube il y a eu énormément de matraquage publicitaire là-dessus, sur ce modèle-là, et aujourd'hui ils ont compris certaines de leurs erreurs dont on parlera par rapport à ce modèle-là. Donc il s'agit ni plus ni moins de la Snapmaker 2.0. C'est une machine 3 en 1, donc qui fait impression 3D, qui est gravure laser et qui est CNC. Voilà, une machine, concrètement aujourd'hui, elle me fait baver cette machine. J'ai vraiment envie d'être honnête avec vous. C'est vrai que de pouvoir faire et de l'impression 3D et de la CNC et de la gravure laser sur une seule et même machine, c'est quand même relativement cool. C'est vrai que quand vous êtes déjà dans l'impression 3D, vous avez envie d'améliorer certaines choses. Ou moi je sais que pour certains de mes bustes que j'ai imprimés en 3D, c'est vrai qu'il aurait été sympa de faire une petite plaque en bois ou voilà, quelque chose en gravure laser ou bien avec une CNC. Et donc on va voir si celle-ci peut me permettre effectivement de faire quelques modifications, quelques apports positifs à mes impressions 3D actuelles. Alors franchement, quand on regarde la boîte, moi je trouve ça assez qualitatif. On est sur une boîte blanche, on est vraiment sur quelque chose de propre, de solide. Le poids, je peux vous dire que c'est bien lourd, en tout cas. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Alors, là où c'est bien fait, c'est que derrière, il vous explique un petit peu tout. Donc on a la partie impression 3D, la partie gravure laser et la partie CNC. Alors, ils disent que c'est facile à assembler. Et derrière, le logiciel, donc le slicer, donc ce qui va nous permettre de configurer gravure laser, CNC et l'impression 3D. Donc c'est ce logiciel-là qui va tout gérer pour ensuite pouvoir le mettre sur une clé USB et pour ensuite la mettre sur la machine que l'on souhaite utiliser. Je suis comme un acarien au salon de la moquette. Autant vous dire que je suis excité comme une puce. Attention. 3, 2, 1. Vous voyez rien. Si, vous le voyez. Vous le voyez. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver dans ce carton? Donc, dans un premier temps, on a la notice d'utilisation avec quelques autocollants. Alors, j'ouvre au fur et à mesure, comme ça vous le voyez en temps réel. Moi, ça me permet aussi de vous dire mes premières sensations, mes premières impressions sur ce produit. Alors, papier relativement en bonne qualité, transparente. Alors, on a des petits autocollants Snapmaker. On a... Ah, ça, c'est pour le laser. D'accord. Ok, donc on a une espèce de petite carte. Ici, vous allez le voir là. Donc là on a la partie guidage laser pour régler le laser, et là c'est pour, vous savez, quand on fait les réglages d'impression 3D, quand on règle en fait le plateau par rapport à la buse d'impression, on a une petite carte à glisser en dessous. Donc ça c'est parfait. Alors on a un guide pour le laser, CNC et gravure CNC. Le Quick Start Guide, donc je suppose, c'est ça, donc c'est comment régler, la notice de montage. En tout cas, je sais pas si vous remarquez, mais c'est quand même hyper clair, c'est propre. Le papier est de bonne qualité, j'avoue qu'honnêtement, je suis assez surpris.
de voir ça. Non, c'est vraiment propre, tout est en couleur. Tout est en couleur, donc c'est vraiment sympa. Et puis ici... D'accord, donc là, on a effectivement la présentation des différents modèles qu'il existe chez Snapmaker. Donc, petit carton publicitaire, tac. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout remettre dans son plastique pour éviter de perdre chaque élément. En tout cas, comme ça, au premier ressenti, il y a du détail et il y a de la qualité. Moi, honnêtement, je sais pas si vous le voyez bien à la caméra, mais vous voyez même le papier pour emballer est logoté Snapmaker. Donc, ils vont quand même très loin dans l'unboxing, dans la présentation de leurs produits. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Alors je m'y prends comme un pied comme d'habitude. Tac, tac et tac. Alors je mets ça de côté parce que ça va plus m'encombrer sur la table qu'autre chose. On a une première mousse. Non, ça c'est sympa parce que je vois qu'il y a quand même des chocs. Voilà, vous les voyez ici et ici. Donc ça prouve quand même que cette mousse est bien là pour bien protéger leur système. Vache. Vache. Honnêtement, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors je vous avoue que je suis pas ému, mais ça me fait plaisir d'avoir cette machine. C'est un beau cadeau qu'on m'a fait. Ouais, honnêtement, je suis très surpris. Là, comme ça, au premier abord, voilà, tout à sa place. Les différents modèles de tête. Donc vous avez, que je vous dise pas de bêtises, CNC, impression 3D, gravure laser, les axes, une petite boîte, je sais pas ce que c'est, le système de connexion, et ici, ça doit être le support bobine. Non, franchement, en tout cas, au premier abord, comme ça, c'est relativement propre. C'est vraiment sympa. Alors, ce que je vais faire, j'ai pris un petit peu d'avance. Je me suis amusé à imprimer ceci. Alors, hop, vous allez le voir. Voilà, je me suis amusé en filament mat. Vous voyez, donc on voit à peine les lignes. Bon, ça c'est sur une machine que je vous présenterai un petit peu plus tard. Mais vous voyez, pour mettre tous les accessoires de la Snapmaker. Donc, ce qu'on va faire, c'est, ça va m'être utile. Je vais pouvoir ranger dedans les différents éléments. On a quelque chose de super qualitatif. Alors, la partie laser. Faut qu'ils mettent bien warning, utiliser les lunettes, hein, c'est marqué dessus. C'est assez léger. Je sais pas ce que c'est comme matière. Je pense que c'est de l'aluminium brossé. C'est vraiment chouette. La connectique. Alors, les connectiques, ça me fait penser, vous savez, ça doit être du RJ45, je pense. Ah non, c'est comme les téléphones. Les téléphones que vous branchez à votre box, les téléphones fixes. Donc c'est exactement le même type de connectique. Allez, avec un petit papier qui doit vous expliquer, voilà, les dangers de la gravure laser. Et ben, vous voyez, tac et tac, comme ça évitera que ça soit le désordre. Ensuite, on a la partie impression 3D. C'est tout petit. Par contre, c'est bien lourd. Donc on est sur le même type de connectique. Ici, on a l'entrée du filament. Le bouton presse parce que c'est pas un chargement automatique. On doit pousser le filament à l'intérieur. Donc on appuie ici. Ouais, c'est plutôt propre. Hein, c'est pas mal foutu. Tout est à l'air d'être accessible. Petit moulin. Bon, allez, bon point. La partie CNC. Partie CNC, donc même type de connexion. En alu brossé aussi. Ça a vraiment de la gueule. La couleur, franchement, c'est chouette comme tout. Alors, on attaque les différents axes. Que dire? Que dire sur un produit qui a l'air de toute beauté, qui est de toute beauté et qui est de toute qualité? C'est assez ouf. Donc, les moteurs sont ici. C'est bien graissé à l'intérieur. On voit, moi, je vois de l'huile, de la graisse à l'intérieur. Putain, c'est lourd. Ça pèse son poids, hein. Mine de rien, c'est quand même assez impressionnant. Donc les trois axes complètement identiques les uns des autres, il y a des trous de vis partout, on verra à quoi ça correspond, mais en tout cas, ce sont exactement les trois mêmes.
Hein, donc c'est vraiment, waouh, très très belle qualité. Je suis impressionné. Ensuite, on a, donc c'est bien ça, le support bobine. Alors bon, support bobine, je sais pas s'il y en a une dedans, mais en tout cas, support bobine qui doit être support bobine propriétaire. Donc je pense que moi, si je prends une de mes bobines, hop, j'en ai une ici, je prends ma bobine d'1 kilo. Si, eh ben, je suis mauvaise langue. Je suis mauvaise langue, vous voyez, ça passe. Ça passe. D'ailleurs, je fais un petit coucou à mes copains de chez Francophile, Marc. Gros bisous à toi. Ouais, non, ça passe. Bobine d'1 kilo. Voilà. Ça passe. Franchement. Non, bah vous voyez, on a le sentiment que quand on voit les choses, mais mauvaise impression. Mauvaise impression. Je suis à fouetter. Hop, petit support bobine. Ensuite, ici, on a un système. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un petit ventilateur qui est juste ici. Ici, il y a des chiffres. Et là, il y a différents logos. USB, screen, USB, power, on-off. Alors, d'accord. Donc, c'est là où va être connecté les différents axes. En 3, en 4, en 5, en 6, en 7. Alors comme ça, au premier abord, c'est assez propre, donc c'est moulé. C'est pas imprimé en 3D, hein, comme certains fabricants d'imprimantes 3D s'amusent à imprimer certaines de leurs pièces. Là, on est sur quelque chose de moulé. Ça a l'air d'être propre, ça a l'air d'être qualitatif. Le seul petit défaut qu'il peut y avoir comme ça, là, c'est ce petit bouton. Alors, hop, on va se mettre là. Ouais, le petit bouton on-off, là, il me plaît pas. Il me plaît pas, ça me fait trop cheap. Ouais, non, ça... Vous auriez pu améliorer ça, les gars. Hein. On aurait pu partir sur un vrai bouton on-off et pas un simple truc... bon. En tout cas, je sais pas où il est placé sur l'imprimante, mais ce qui peut être intéressant, c'est qu'effectivement, en tatillant les choses, on y arrive à le retrouver. Bon, mais on va dire c'est juste histoire de trouver un défaut au premier déballage. On a cette petite boîte ici. C'est pas une bouteille à boire, non. Ça doit être des accessoires. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde ça après. Ensuite, du plastique. Donc, vous voyez, il n'y a vraiment plus rien dedans. Tout a vraiment sa place. Donc, c'est vraiment bien protégé. Waouh. Ah, je vais pas faire ça à chaque fois, mais presque. Non, mais quand c'est bien présenté, quand c'est l'air d'être de bonne qualité, honnêtement, je vois pas pourquoi je dirais... Non. En tout cas, ça a de la gueule. Alors, ici, on a un premier petit support métallique. Je suppose que c'est le support pour les écrans de contrôle. Ah, c'est aimanté. Hop, c'est aimanté en tout cas. Donc ça, plutôt bon point. On reste sur le même type de connectique par rapport à l'écran. Ça me fait penser... Eh ben, vous savez quoi? Moi, ça me fait penser à un téléphone que j'ai eu. Essayez de trouver lequel et mettez-le dans les commentaires. Si vous arrivez à trouver le téléphone auquel ça correspond, je vous montre plus sur ce plan-là. Franchement, eh ben, je vous envoie une petite impression 3D que j'ai faite. Donc essayez de trouver, mais ça me fait penser à un de mes vieux téléphones. Alors vieux, hein, attention, hein, je suis né en 83, le siècle dernier. Hein. Mais ouais, ça me fait penser à un de mes anciens téléphones. Si vous arrivez à trouver le modèle, je vous envoie une impression 3D. Alors, ça c'est la clé USB. Eh ben écoutez, je suis vachement surpris. Le packaging est juste dingue. Hop, petite boîte, on a l'impression d'ouvrir une bague. Ouais, waouh. Elle est relativement lourde, métal. Elle est logotée Netak, donc il y a la société Snapmaker. Oh, ouais, c'est beau, hein. C'est de toute beauté. Alors, ensuite, on a la partie, donc je vois, c'est marqué sur la boîte, la partie câble.
Hop, on ouvrira après, d'accord? Comme ça, on va retirer le carton, on va se mettre bien à l'aise, on va pouvoir regarder tout ça. Alors, j'ai un plateau, je pense que c'est le plateau de l'impression, pour l'impression 3D. Alors, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que ici, j'ai une connectique qui est juste là. Je sais pas si on va bien le voir ici. Donc, il y a un Bultac qui est dessus, caution style hot after switch off do not touch. I touch your tralala, I ding ding dong. Non, franchement, bon, alors c'est petit, hein. C'est vraiment petit pour le coup. Moi, j'ai l'habitude de travailler avec des flash forge, donc on est sur du 15 par 15, mais là, 12 par 12, c'est vraiment petit, quoi. Vous voyez. Bon, allez, à voir, on va pas râler, ça sert à rien. Il y a un deuxième plateau. Alors, il y a un Bultac de rechange, donc ça c'est plutôt cool. Franchement, c'est malin d'en avoir rajouté un qui est logoté exactement la même chose que l'autre. Donc ça c'est hyper intelligent. Franchement, vous partez avec un kit qui est vachement bien complet, quoi. C'est joli, hein. Franchement, là-dessus, Snapmaker, bravo, quoi. Vous avez un deuxième plateau. Alors ce plateau, on verra par la suite, mais il y a des trous. En fait, vous allez mettre vos cales pour la CNC ou pour la gravure laser. Donc c'est le plateau gravure CNC. En aluminium brossé aussi. Franchement, c'est chouette comme tout. Franchement, ouais. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Ensuite, qu'est-ce que l'on a? Une deuxième boîte, enfin une troisième boîte. On l'ouvre pas tout de suite, ça sert à rien. Enfin, si, ça servira tout à l'heure, mais pas maintenant. Une autre petite boîte. Celle-là, bon, celle-là, je peux l'ouvrir avec vous. Ils ont mis leur filament propriétaire Snapmaker. Donc c'est du PLA en 1,75, imprimable entre 190 et 210. On a 500 grammes en blanc. Voilà. Donc il y a le petit sachet de gel de silice qui est dedans pour l'humidité. C'est étanche, c'est propre. Même ça, ils ont mis ça dans un contenant, propre, marqué Snapmaker et tout. Donc non, franchement, pour l'instant, ils se foutent vraiment pas de la gueule du monde. Et bien sûr, et voilà. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ça? Et ben ça, c'est l'encombrement total de votre Snapmaker. Donc, si je prends mon réglé, on a un plateau qui mesure 21 cm à quelque chose près sur 28 cm. Donc voilà. Donc vous voyez la taille du plateau sur laquelle va votre Snapmaker. Snapmaker avec l'accent. Snapmaker. Yeah! A Snapmaker! I love Snapmaker. Non, donc voilà, ça c'est l'encombrement total de votre machine. Bah c'est vraiment pas énorme en soi. Ils mettent un petit autocollant. This underside, donc ça veut dire que ça c'est la partie du dessous et ça la partie du dessus. Hop, on pose ça ici. Je repose mon réglé. Si je vire la tonne de plastique qui sont à foutre à la poubelle, c'est bien quand ça peut. Alors, bon, on va être très clair. Je fais l'idiot depuis tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de plastique, mine de rien. Alors, tout est vachement bien emballé. Là-dessus, j'ai rien à dire. Et j'ai rien à reprocher. C'est vrai que c'est beau, c'est propre, la présentation est très belle. Quand vous l'ouvrez, vous êtes obligé de faire « Wow, what the fuck ?» Donc voilà. Maintenant, c'est vrai que si on se base sur un point de vue écologie, c'est vrai qu'il y a quand même, mine de rien, pas mal de plastique. Bon. Et ben écoutez, hein, on va ouvrir les petits cartons. Voilà, c'est ça de travailler comme ça. C'est du bonheur, n'est-ce pas? Alors, bienvenue dans mon bureau. Donc, filament, je vous l'ai déjà présenté, c'est pas la peine que je revienne dessus. On sait ce que c'est. Donc je le mets de côté.
Toutes ces parties-là, là, pour l'instant, je m'en occupe pas plus que ça. Ça sert strictement à rien. On a dit qu'on allait découvrir ce qu'il y avait dans les petites boîtes. Alors, les petites boîtes, elles sont tous logotées Snapmaker. C'est avec marqué ce qu'il y a dessus. Alors ici, on a la partie câblage. Ouvrons ça pour voir. Ouh. Une boîte de plus. Ah, c'est propre. Putain, c'est chouette. Alors, comme vous allez pouvoir le constater avec le plan du dessus, on a vraiment des sachets qui sont logotés Snapmaker, surtout sur les trois. Donc là, on a la partie... hop, encore un papier. Câble USB. Voilà, le même que votre imprimante 2D pour le coup. On a encore un câble élastique avec les connexions Snapmaker. Encore un autre, pareil. Alors est-ce qu'il aurait mieux pas avoir deux dans le même sachet pour éviter d'économiser un sachet? Enfin bon. Donc là on a 3 câbles. Ok. Cette partie-là, non, celle-là je vais la faire en dernière. Parce que j'ai lu ce qu'il y avait dessus. Donc ici on a la partie, donc toujours boîte logotée Snapmaker. Je sais même pas combien de fois je vais le dire, mais Snapmaker. C'est la partie alimentation, donc c'est marqué dessus, hein, c'est comme le port salut. Tac, une boîte de plus. Et ben on se base sur une alimentation de type non classique et non conventionnel par rapport aux autres imprimantes 3D. Donc là on a un transformateur et on a un câble. En output, elle est alimentée en 24 volts et en 5 ampères. Voilà ce que je peux vous dire. Input 102.145.5. D'accord. Donc on est en basse tension. C'est plutôt pas mal. C'est une prise européenne, donc encore heureux, j'ai envie de vous dire. Non, c'est plutôt propre. Bon après, voilà. Ça reste un transformateur de type classique. Celle-ci. Ah, qu'est-ce donc cela? Qu'est-ce donc cela? Qu'est-ce donc cela? Qu'est-ce donc cela? Vous êtes prêts? D'ailleurs, j'en profite, je fais une petite pause. Toi qui es derrière ton écran, qui est en train de regarder mon unboxing, je souhaite une chose, c'est que tu prennes ta petite souris, tu vas en bas à droite, tu cliques sur abonner et la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Et oui, c'est gratuit, ça ne mange pas de pain, ça te prend un quart de seconde de faire ça. Moi, ça me prouve que ce que je fais t'intéresse. Ça apporte aussi beaucoup de nouveautés dans les futurs projets pour la chaîne. Et ça me fait plaisir de te revoir pour la prochaine vidéo. Donc, allez, j'attends 2 petites minutes. Musique d'ambiance, s'il vous plaît, pour que tu ailles cliquer. Dépêche-toi, maintenant. Allez, on continue. C'est les lunettes, là. Et encore un carton. Donc, lunettes de type... je ne sais pas. Encore un plastique. Eh, putain, petite lunette réglable en tout cas, au niveau des branches. Putain, c'est de toute beauté. Hop là. Donc celles-ci sont pour la CNC. Lunettes transparentes qui vous permet de visualiser correctement votre mèche en train de tailler dans du bois. Lunettes plutôt de bonne qualité, comme vous pouvez le constater, les petites branches se rétractent. C'était le petit côté sensuel de la Snapmaker. Et nous avons la chance d'avoir une autre lunette. Encore un plastique. Et cette fois, pour les soirées un peu plus new wave, lunettes de couleur verte. Alors, sans déconner, par contre pour le coup elles sont hyper confortables. Alors celles-ci sont pour les lasers et les transparentes effectivement pour la CNC. Elles sont hyper confortables. Honnêtement j'avoue que voilà, c'est l'impression d'être Richard Virenque quand il se fait une picouse et quand il part
à l'attaque du sommet du Mont Blanc. Bon, non, franchement, elles sont propres. Ça a l'air d'être de qualité. Tac, tac, c'est propre. Alors, on va les mettre là, puisque ça, je sens qu'on ne va pas en avoir l'utilité pour l'instant. Hein, on les met au coin de la table. J'ai essayé de disposer ça de façon intelligente. Alors, tiens d'ailleurs... Non. Rien. On attaque la dernière petite boîte. Alors, dessus, vous allez pouvoir le lire. Accessoires and Tools. Snapmaker, encore une fois. Encore une boîte. Alors, encore des papiers Snapmaker, tout est logoté. Snapmaker pour les vis, Snapmaker pour je sais pas quoi, Snapmaker pour une tête d'exclusion supplémentaire, Snapmaker pour les vis, Snapmaker pour des outils, Snapmaker pour les vis, des patins. Et les fameuses mâches Snapmaker, tout est logoté Snapmaker. C'est propre, honnêtement c'est très très propre. Alors, bah, on va commencer, hein, on va ouvrir, hein, moi j'ai envie de voir ce que ça donne. Hop, on va faire ça après, hop, quel réflexe. Ça après, on va commencer par celui-ci, allez. Le papier Snapmaker. Nous avons un tournevis de type qualitatif. Non, franchement... alors après, il faut voir à l'utilisation, mais comme ça, on a un petit côté noir qui est grippé, il y a un petit grip, un peu caoutchouteux, donc qui est pas mal du tout. Donc ça se dévisse, donc voilà, ça se dévisse et quand vous le revissez, en fait, ça vient resserrer 4 petites pattes. On a le fameux tournevis, donc on a une partie qui est cruciforme et une partie tête hexagonale. Donc vous choisissez le tournevis, enfin le côté que vous voulez, vous serrez et ça ne bouge strictement plus. Donc c'est pas mal, c'est propre. Un bon coup. Ah, c'est pas là. C'est pas là non plus. C'est pas là. C'est pas là. Ah, quand même, ça rentre derrière. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir dans celui-là? Encore un papier Snapmaker. Oh là 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 là. Encore un papier Snapmaker. Donc nous avons deux clés Allen avec les petites boules au bout. Donc ça c'est relativement sympa. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'apportent les petites boules? Les petites boules, les petites boules. Les petites boules en fait, bah, si vous pouvez pas être droit, vous pouvez être légèrement en biais, et ben ça vissera ou dévissera pareil. Donc ça c'est l'avantage d'avoir des clés Allen avec des petites boules. Par contre elles sont plus fragiles, donc évitez d'y aller comme un bœuf. Là c'est bon. Ok, donc je me suis planté. Même ça a été étudié de façon intelligente. Superbe. Nous avons une petite spatule pour décoller les impressions 3D. Bon, alors on est sur du cheap, hein, on va être très clair. Ça, ceci n'est pas un manche en bois. D'accord, c'est un manche en plastique. Il n'y a aucun grip, rien du tout. C'est très désagréable comme sensation. Par contre, c'est pas mal, c'est pas mal. J'aime bien. J'ai pas encore testé ce style de spatule. J'ai toujours voulu en tester. Bah là, ça va être l'occasion. C'est l'occasion qui fait le larron, comme diraient nos grands-parents. Donc ça va être l'occasion de pouvoir tester ceci. Et nous avons une pince à épiler. Hop, c'est exactement la même que Zortrax M200 Plus, que je vous présenterai aussi, puisque je l'ai en bas. Alors, ah non, c'est la même marque, mais c'est pas le même modèle. En tournée plastique. Alors, pourquoi? Parce que la Zortrax, c'est vraiment une pince à épiler pointue. Hein. Vous faites ça, c'est enfoncé. Hein. Voilà. Alors que celle-ci, on a des petits bouts comme ça, arrondis. Donc c'est propre, ça veut dire que les enfants peuvent l'utiliser. Ça reste pas trop dangereux dans un premier temps. Donc petite pince à épiler, je pense que c'est pour retirer les petits éléments coincés dans la bulle et tout ça. Alors, est-ce qu'il y a une petite place pour ce genre de choses? On va peut-être... je sais pas... Oh allez, soyons fous. Mettons ça là. Alors, ensuite, on va ouvrir celui-ci. Encore un papier Snapmaker.
Ça en fait du papier, ça en fait du papier. Vive l'écologie. Ce sont les deux mèches pour la CNC. C'est plutôt propre, hein. Il y a des petits capuchons dessus. Je vais m'amuser quand même à les laisser. Donc c'est relativement cool. Ça trouve sa place. Je vous montrerai après ce que ça donne. Waouh. Ouais, c'est propre. Hein. C'est très propre. C'était le petit geste sensuel de l'unboxing. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'il y en a d'autre? Encore un papier Snapmaker. Oh, je t'ai pas demandé de venir sur ma table. Merci. On a une deuxième buse, une deuxième tête d'extrusion avec une buse de 0,4. J'espère que vous allez pouvoir le lire. Et si vous ne le lisez pas, faites-moi confiance, c'est marqué 0,4. Donc ça c'est plutôt intelligent. Il nous restera plus qu'à placer le corps de chauffe et ici la sonde de température. Donc ça c'est plutôt intelligent. Ça trouve également sa petite place ici. Ensuite, encore un papier Snapmaker. Alors nous avons... Ah d'accord, c'est les fameux scratch. Scratch, 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 scratch. Ok, c'est du scratch. Donc on va voir, ça se trouve, je sais pas quelle utilité ça peut avoir. Comme ça au premier abord, j'avais déjà utilisé, vous savez, les scratchs que vous voulez acheter dans les magasins de bricolage pour pouvoir mettre tous vos fils ensemble et vous découper un petit morceau. Et... Ensuite, on a quoi? On va bien ranger cette fois, on va pas faire trop l'imbécile avec, sauf les papiers. Viens de là. Alors, on a les petits patins. Oh. On a les petits patins en caoutchouc. Donc c'est plutôt propre. Il n'y a pas de défaut apparent. Il y a une petite rondelle à l'intérieur. Donc je les range correctement de côté pour pouvoir les prendre de façon facile tout à l'heure lors du montage de cette machine. Ici, oula, encore des papiers Snapmaker. Snapmaker. Poubelle. Alors, donc ça, ok, ça je vous expliquerai un petit peu plus tard. Donc on a des parties comme celle-ci. C'est des parties en fait qui vont sur le plateau pour la CNC et pour le bois. En fait, il y a des petites vis à mettre et en fait, ça va venir vous servir d'étau, entre guillemets. Je dis bien entre guillemets parce que ça va juste plaquer la matière que vous aurez mise sur le support pour que derrière, quand vous allez lancer le gravage ou la CNC, et ben que votre petit morceau de bois ne s'échappe. Donc là, on doit être en innovant, je sais pas ce que c'est, mais c'est hyper léger et c'est hyper propre. Alors, c'est la même couleur hein, que le reste. Et ici, alors ça, on s'en fout. Enfin, on s'en fout, non, on n'en parlera pas. Encore des papiers Snapmaker. Bon, alors ça, c'est facile, c'est pour les vis, pour régler le plateau, la hauteur du plateau, faire les premiers réglages. Et tout ça. Donc voilà. Donc on les met là, pareil, de façon intelligente à pouvoir les prendre tout à l'heure. Alors ça, je vous dis pas qu'on s'en fout, bien au contraire, loin de là. Je vais faire un petit tas juste à côté de moi. Oh, j'en ai perdu. Je vais la chercher. Hop là. Alors, petite vis, tac. Alors là, il y a des sachets. Sur ce sachet-là, elles sont toutes de la même longueur. Et là, putain. Encore des vis. Encore un sachet Snapmaker. Et là, on a des vis de même taille, encore plus petites. Donc, elles sont faites de deux types de vis. Donc, on a ces petites vis et ces grandes vis. Voilà, sont composées que de ce... Pour l'assemblage, en tout cas, c'est que ces deux types de vis là. Ciao, bonsoir.